Alors j'avais envie de parler de la Blackmagic. J'ai eu l'occasion sur un tournage d'utiliser la petite la 4K. Avant de tourner, j'avais pas mal de questions sur les codecs, la compression, le RAW, tout ça. Vu qu'on a tourné avec, là, ça a répondu à pas mal de mes questions. Je trouvais ça intéressant d'en parler, de donner les petites infos qui sont utiles à avoir. Donc je savais que la 4K elle avait une belle image et que on pouvait tourner en RAW en mettant un disque dur ou une carte SD. Par contre, ce que je savais pas, c'était la taille des données. Moi, le RAW c'était super lourd. Je savais aussi que la 4K elle avait différents niveaux de compression. Ça va de 12.1 qui est le niveau de compression, on compresse le plus, là les données sont les plus petites. On a aussi 8, 5, 3.1 je crois. Donc en fait on a le choix. J'avais du mal à voir est-ce que en mettant la compression maximale on avait quand même une belle image. J'avais des tests sur YouTube, c'est pas forcément les images que moi je cherchais. En ayant testé la compression au max et j'étais en mode, en fait on peut choisir entre soit constant quality où on va avoir tout le temps le même niveau de compression et du coup la taille de données est tout le temps pareil. Une minute ça va correspondre à, je sais pas moi, 1 giga, ça va toujours être 1 giga. Ou alors il y a progressive, ça va adapter la compression en fonction de la scène. S'il y a un arrière-plan flou complètement blanc, et ben du coup il va pas enregistrer beaucoup de détails, alors que s'il y a un arrière-plan avec des arbres en mouvement, il va augmenter la quantité de données pour adapter en fait les données à l'image. Moi j'ai shooté sur ce mode là, mais en compression maximale. En ayant enregistré avec ce mode de compression, ça fait que sur un disque de 1 Tera, on avait à peu près une dizaine d'heures d'enregistrement. Dès que je passais au niveau au-dessus de compression, on était plutôt vers 2-3 heures. Ça augmente énormément la taille des données. J'ai même pas testé au-dessus. Je voyais déjà que juste passer un niveau de compression, ça augmentait beaucoup. Puis après, c'est compliqué à gérer parce qu'il faut plein de disques durs, gros, donc ça coûte cher, voilà. En ayant fait tout ça, donc grosse compression, au final, l'image elle est vraiment cool. Je trouve que ça vaut carrément le coup. Je sais pas dans quel cas j'irais chercher à faire un autre niveau de compression. Pour une scène spécifique où il y avait beaucoup de lumière, c'était une scène de soirée avec des éclairages un peu contrastés et saturés, j'ai mis une compression supérieure. Au montage et à l'étalonnage, en fait, je peux pas dire quel plan a été tourné en quel mode, parce qu'en fait, la différence, elle est vraiment tellement minime. Donc, à partir de là, je pense que, faut pas trop se poser de questions, ça marche super bien. Au niveau des données, on est peut-être allé une fois et demie, voire 2 fois la taille d'une vidéo normale en MP4, par exemple en log, si on garde les mêmes résolutions. On peut changer la balance des blancs, on peut changer les ISO, et puis même la latitude de l'image est plus intéressante, donc super satisfait. L'avantage du RAW, c'est surtout la balance des blancs. On a aussi les ISO qu'on peut changer. En fonction de la plage d'ISO dans laquelle on shoot, en fait, on va pouvoir varier. C'est-à-dire que si on shoot entre 100 ISO et 1100 ou 1200, en post-production, on va pouvoir varier sur cette plage-là. Si on est à ISO 700, on va pouvoir descendre à ISO 100 ou monter à ISO 1100. Par contre, si on est sur la plage au-dessus, à partir de 1200 ISO, on va pouvoir varier que de 1200 à l'ISO maximum, je sais plus, de 25000 ou 2500. Voilà, donc c'est juste à prendre en compte. Pas mal, moi je faisais, c'est que je me mettais au milieu. Par exemple, je savais que j'avais une scène avec plutôt beaucoup de lumière. Si je me mets à 1200, en fait, je suis à l'ISO minimum et du coup, je pourrais pas baisser. Plutôt mis juste en dessous, 1100, comme ça derrière. Je veux prendre un peu de détail dans les ombres, je peux baisser mes ISO, voilà. Et pour faire de l'étalonnage derrière de la couleur, c'est vraiment un pur plaisir. Sur DaVinci, ça marche très très bien, vu que c'est fait par la même compagnie. Ils ont tous les CST passés de RAW sur du Rec 709. Et voilà, vraiment, moi je trouve ça vachement bien. Derrière, on peut changer et adapter la balance des blancs et les ISO. En fait, ça laisse en post-production la latitude de faire des choix de tournage, ce qui est quand même assez rare. On peut shooter en ProRes sur la 4K, mais quand je vois la taille des données, si on se met en compression RAW maximum, en fait, ça vaut vraiment le coup. Un détail sur la Blackmagic, par contre, c'est la batterie. On a utilisé une V-mount et je recommande les petites batteries qui sont intégrées dans la Blackmagic. Pour le coup, elles tiennent vraiment pas longtemps. Je pense qu'il faut prévoir une batterie externe ou alors un grip pour mettre d'autres batteries, mais voilà, niveau batterie, alimentation, faut avoir quelque chose qui tient la route. Voilà, c'était pour donner des petites infos sur une expérience de tournage avec la Blackmagic et un peu les considérations techniques au niveau de l'étalonnage.